Bon, salut la MIFA, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit bail là qu'on n'a pas fait des tutoriels, mais juste j'étais un peu occupé avec les travaux, mais je suis désolé. On va se rattraper, ne vous en faites pas. Bon, donc aujourd'hui, pour juste un nouveau tutoriel dans After Effects, c'est ça qu'on va essayer de réaliser. Petit effet de défilement de page. Voilà. Vous voyez, voilà. Et cette petite animation de texte qui apparaît au fond. Voilà. Sans plus tarder, on va essayer de supprimer tous ces éléments-là. On va rien laisser ici. Donc, je pense qu'on va essayer de faire ça. Supprimer ça. Juste, on va créer une nouvelle composition. Je pense que c'est mieux. On peut renommer ce qu'on veut. Tito. Voilà. Entrée. Parfait. On se retrouve avec ça. Voilà. Si on va supprimer ça. On va supprimer ça. On peut supprimer ça. Ce sont des précompositions que vous avez déjà créées. C'était des précompositions qu'on avait déjà créées. Donc, sans se tarder, donc je vais supprimer tout ça comme ça. Cliquez déposer la première image. Mais ici, ce qui pose problème, si on crée une nouvelle composition, sans créer une nouvelle composition par rapport à l'image, ça peut amener quelques déformations de l'image ou quoi que ce soit. Donc pour ça, on va supprimer la composition que vous avez créée. Voilà, on se trouve avec quelque chose comme ça. Il ne faut pas appuyer cette nouvelle composition. Ce que l'on doit faire, c'est de prendre cette image, cliquer, déposer ici. Et ça te donne cette position initiale, vous voyez. Donc, premièrement, on a amené notre première image. Donc, on va faire clic droit, précomposition comme ça. Renommer image. Voilà. Image 1. Mais il faut être toujours dans transférer tous les attributs dans de nouvelles compositions. Il ne faut pas cocher cette petite icône là. Il faut cocher en bas. Et aussi régler la durée de composition en fonction de la durée des calculs sélectionnés. Donc, on va appuyer sur Entrée. On a notre première précomposition. Ce que l'on doit faire encore, c'est d'amener notre autre image. Comme ça, on peut le mettre en haut pour voir. Voilà, comme ça. Voilà, parfait. On a cette image très belle. C'est cool. Donc, on va précomposer encore. Renommer image 3. Je pense qu'on peut utiliser... Non, j'ai fait un petit... c'est image 2. Voilà, c'est bon, parfait. Donc, je pense qu'on peut utiliser juste 3 images, ça suffit, parce que c'est juste des exemples. Et pour ce qui concerne vos tutoriels, ou bien ce qui concerne vos exercices, vous pouvez utiliser les images que vous voulez hein. Ça ne fait rien. Donc, ici, on va renommer image 3, comme ça. Vous voyez? Voilà, on se retrouve avec ces 3 images. Donc pour ça, pour ne pas se casser la tête de chercher de midi à 14h, je pense qu'on doit se limiter de ces 3 images. Donc pour ça, on va utiliser un effet dans les effets paramètres prédéfinis. Donc on peut déposer cette image en haut, comme ça. Voilà, on a ça. Donc ici, on va partir dans les effets et paramètres prédéfinis. On est là. Si vous ne voyez pas la fenêtre, vous pouvez partir ici dans fenêtre, effets et paramètres prédéfinis. Voilà, on est là. Donc ici, ce qu'on doit faire, c'est CC page. Voilà, on se retrouve avec ça, comme ça. On va cliquer et déposer. Voilà. Et même si on clique et dépose, on voit quelque chose qui est très très sympa qui sort ici, qui montre qu'on a un effet de page qui défile. Donc ne vous en faites pas, on va voir les réglages ensemble. Donc ici, ce qu'on doit faire en première, c'est-à-dire le contrôle là, on va sélectionner ici, changer en classique EA. Ici, le fold radius, on va le changer en 300, comme ça. Voilà, parfait. Ici, on va le changer, à aucune, comme ça. Et on se retrouve avec ça. Donc, on a ça, quelque chose qui est comme ça. Donc, ce qu'on l'on doit faire au suivant, c'est
venir ici dans Full Position, sélectionner comme ça, venir ici, sélectionner ce petit icône là. On se trouve avec des lignes dans notre espace de travail. Quand vous venez ici et cliquez ici, et ça ferme toute la page. Ce qui montre que notre animation va commencer ici jusqu'à la fin. Donc ici, on a marqué notre première page. Et ici, pour voir les images clés, on va appuyer sur I. On a vu notre première image clé. Donc on peut défiler un peu comme ça, vous voyez. Donc prendre notre page comme ça. Waouh, ça c'est sympa, hein? C'est très cool. Donc on peut décaler un peu encore, donc et faire comme ça. Voilà. Voilà. Donc on peut lisser un peu la vitesse. Et si on anime, on se retrouve avec ça. Attends, je coupe ça. Je pense que c'est sympa, hein? Je pense que c'est cool. Mais pour moi, c'est pas encore du tout naturel. Parce que s'il y a un défilement d'une page, en bas, ça doit avoir quelque chose, un petit ombre. Pour ça, on va amener, on va cliquer déposer effet ombre portée. Toujours partir dans les paramètres prédéfinis, partir dans ombre portée. Vous voyez, cliquer et déposer. On se retrouve avec ça. Voilà, l'ombre portée est là, mais c'est pas bien visible. Mais on va faire des petits réglages. On va augmenter l'opacité à 100%. La distance, on peut l'augmenter jusqu'à 10 comme ça, ou bien 17, pourquoi pas. Lissage, on peut le mettre jusqu'à, comment dire, 130, comme vous voulez. Essentiel que ça soit lisse. Donc, on se retrouve avec ça. Voilà. Je pense que c'est ça qui est plus naturel. Et c'est ce qui est plus esthétique aussi. Donc, sans se casser encore la tête, on va faire la même chose. Notre image, on va venir placer ici. On peut fermer ce petit onglet, prendre l'autre image et venir ici. Sélectionner encore ces pages comme ça. Voilà, comme ça. Cliquez déposer. Vous voyez. On va encore faire nos différents réglages. 100, 300, comme ça. On avait déjà vu. En haut, on va le mettre en classique. Donc ici, je pense que voilà, ici aussi, on va le faire mettre en aucun moins, autant pour moi. Donc ici, on va juste activer ici et prendre petit ion. Voilà. Venir juste encore, cliquer et déposer ici. Et on se retrouve avec ça. Je pense que c'est sympa encore, hein. Donc ce que l'on doit faire, c'est de partir un peu comme ça, faire comme on l'avait fait, défiler comme ça, ouais. Encore partir quelques espaces, c'est-à-dire laisser quelques espaces pour avoir quelque chose qui est un peu lisse. On va encore cliquer et pousser pour que ça soit sur l'espace. Donc voilà. Voilà, on va appuyer sur F9 pour lisser, c'est F9 pour lisser la vitesse. Voilà, on se retrouve avec ça. Mais ne vous en faites pas, on va encore créer un effet d'ombre portée dans l'image, dans ce défilement, pour avoir quelque chose encore qui est plus esthétique. Attends, je vais essayer une autre méthode, c'est-à-dire de copier l'ombre portée qu'on avait sur celui-là, CTRL C. On va regarder ce que ça va donner et on va le copier ici. Voilà. Donc, si tu as créé ta première ombre portée sur l'image 2, c'est pas la peine de le refaire. Tu peux le copier et le coller dans l'image 2, même aussi dans l'image 3. Donc, on va venir jusqu'à ici, comme ça, vous voyez. Donc, on va sélectionner l'image 3, comme ça. Amener l'effet. Faire notre différents réglages, ça ne change pas. Ici à 300. Voilà. Changer ici à aucune. Voilà. Sélectionner, prendre le petit, ce petit, je sais pas, c'est un petit lock, je sais pas. On va venir juste cliquer encore
cliquer et glisser ici. Voilà. Donc on va venir encore faire comme ça, comment dirais-je, venir décaler un peu comme ça. Voilà. Attention, autant pour moi. On va prendre ça comme on l'avait fait, cliquer et déposer. On va encore partir de deux, comment dire, on va se décaler un peu du moins. Voilà, comme ça. Voilà. On va appuyer sur I et lisser l'image. C'est comme ça. Appuyer sur F9, vous voyez, pour lisser toujours l'image. Mais ici, ce qui pose problème, si on colle l'ombre portée qu'on avait copié sur l'image 2, on va pas le voir parce que ici, notre background est en blanc. Pour éviter ça, on peut créer une solide. Clic droite, nouveau, solide. On va le mettre en blanc. Voilà. On va le mettre en bas. Et on va regarder en quelque sorte ce qu'on a. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Je pense que c'est cool, hein? Vraiment. Donc, ici, le texte qu'on a animé, on va ajouter le texte, c'est-à-dire on avait écrit là-bas nature. C'est ce texte-là qu'on va ajouter ici. Donc, pour ça, on va partir en texte. Nature. On va ajouter S. On va ajouter dans S. On va le centrer au milieu en utilisant les alignements comme ça. Si vous ne le voyez pas, vous allez partir encore dans paramètres et alignements. Donc on se retrouve avec ça, comme ça. Donc ce que l'on doit faire ici, c'est de créer une masque par rapport dans le texte. Donc pour ça, on va prendre ce petit forme là, comment dire, on va créer une unité rectangle sans cocher aucun calque. Sinon, si tu sélectionnes un calque, ça va créer directement un masque et nous on ne veut pas ça. Donc pour ça, on va juste faire ça. Vous voyez? Et ça en donne ça. Donc ici, ce que l'on doit faire, c'est venir dans le calque de la nature, ici dans aucune, et faire alpha de calque de forme 1. Et on se retrouve avec ça. Donc ici, si on voit bien, si on sélectionne, on voit que le texte va entrer comme dans un trou. C'est ça, c'est cette animation qu'on va réaliser. Donc ici, je pense que voilà. On va animer position. Voilà. Activer la position. Venir jusqu'à ici. Et prendre les flèches de ton ordinateur. Et appuyer sur Shift pour que ça soit rapide. Voilà. On va lisser la vitesse. F9. F9. On va prendre dans l'éditeur graphique. Comme ça. On va sélectionner juste. Cliquer, déposer. On va regarder le résultat final du match. Donc, wow. Ok. Je pense que c'était pas mal. Hein? Je pense bel et bien que c'est pas mal. Donc, je pense que cette vidéo, vous êtes content de cette vidéo parce que ça, c'est de la beauté et de la nature aussi. Donc, je pense que je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas à abonner pour soutenir la chaîne. Merci beaucoup.